Bonjour à tous et à toutes. Si vous rêvez de réaliser une maison pour des fées, qu'elles soient des jouets ou autres figurines, de manière très simple, vous êtes au bon endroit. Il me tardait de créer une petite maison dans un style féerique pour fêter l'arrivée du printemps. À la voir comme ça, elle ressemble plus à une maison de hobbit, mais qu'importe, elle s'adapte à n'importe quels habitants des prairies et des forêts. Je souhaitais en effet une petite maison simple et bordée d'un petit jardin dans lequel se détendre, manger ou encore cultiver ses petits légumes. Pour réaliser cette petite maison, vous n'aurez besoin que de matériel que vous avez déjà sûrement chez vous, comme du carton de type boîte à chaussures ou de colis, du papier à grains classique et du grain épais comme du papier cartonné, de la colle, des ciseaux et de la peinture acrylique. Vous aurez également besoin de morceaux de plastique récupérés d'emballages alimentaires par exemple, ainsi que de bâtonnets de bois récupérés en forêt. Avoir besoin d'un peu de fausse mousse. Et enfin, tout accessoire de décoration que vous souhaiteriez ajouter. Mon petit domaine féerique devait tenir dans une sorte de grand couvercle rond que j'ai récupéré et qui mesure une quarantaine de centimètres. Votre support peut donc faire cette superficie. Les bords de ce couvercle m'offraient quant à eux une délimitation naturelle. L'idée fut donc de diviser cette surface en deux parties, l'une accueillant la maison et l'autre le jardin un peu plus grand. Je commence donc par créer un patron de la taille de la maisonnette en utilisant les bords du couvercle. Cet arc de cercle mesure ici 43 cm sur 18,5. Je trace ensuite les contours du patron sur du carton, puis je découpe la forme. Je vérifie qu'elle s'insère correctement dans mon support. Je vais ensuite découper la façade de la maison sur une planche de 43 cm sur 16,5. Je trace mes côtés à 10 cm de haut, puis je trace le toit. Je découpe ensuite l'ouverture de la porte que je trace au centre en bas de la façade, un cercle de 9 cm de diamètre. Attention à ne pas effectuer un cercle parfait mais à laisser 1 cm droit au niveau du seuil. Je la découpe en conservant le rond que je découpe. Je découpe également les fenêtres de chaque côté. Et entre-temps, je sketch mes idées de décoration de façade inspirées des maisons de Hobbit afin d'avoir une idée du rendu. Je profite d'avoir tous mes contours tracés pour reproduire la façade et ses ouvertures sur du papier à grains épais. Je viens ensuite créer les vitraux des fenêtres. Pour cela, je découpe grossièrement des morceaux de plastique d'emballage que je viens coller sur les fenêtres découpées, côté extérieur de la façade. Je dessine ensuite les barlotières, qui sont ces petits séparateurs de vitraux en théorie en métal, qui seront ici en jaune orangé. Ça rappelle un petit peu l'effet cuivré ou doré. Avec le bout d'un pinceau fin, j'applique la peinture par petites touches en créant le motif des vitraux. Avec ce même jaune orangé, je peins un morceau de papier épais que je découpe en lamelles afin de recouvrir l'épaisseur des fenêtres côté intérieur de la maison. Après la fermeture des fenêtres, passons à celle de l'entrée. Pour réaliser ma porte, je récupère le rond découpé, dont je trace les contours sur un nouveau type de carton plus fin. Je peins ensuite un morceau de papier cartonné en violet en laissant apparaître les traces verticales du pinceau qui rappelleront les motifs du bois. Je découpe et j'applique cette feuille sur le cercle en carton nouvellement découpé, sur le recto et le verso. Puis je trace au feutre noir les lignes qui délimiteront les planches. Avant d'intégrer la porte à la façade, je fais comme pour les fenêtres. Je découpe des languettes de la couleur de la porte que je viens coller dans l'épaisseur de l'ouverture. J'accroche ensuite une simple languette en noir qui fait office de gond qui permettra l'ouverture de la porte. Je la dispose également de manière à ce qu'elle tienne naturellement dans l'épaisseur du carton lorsqu'elle est fermée. J'ajoute enfin une poignée. Pour l'étape de l'assemblage des murs, ne faites pas comme moi. Commencez par créer la structure de la maison en assemblant à l'aide de languettes de papier, enduites de colle de préférence, les murs, le sol et l'élévation. Je reprends ensuite les contours tracés de ma façade sur le papier cartonné que je peins en beige. Je découpe les contours extérieurs et des 3 ouvertures puis je la colle sur la façade. Une fois le revêtement mis, peignez en beige 2 feuilles de papier au grain simple, puis appliquez-les sur les murs extérieurs et intérieurs de la maison ainsi que sur le sol. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, appliquer des languettes marron faisant office de plinthe afin de bien dissocier visuellement le sol des murs. Choisissez à présent des bâtonnets de bois ramassés près de chez vous. Ils vont vous servir à plusieurs choses comme à créer du relief, à ajouter une touche authentique au bâti, censé être construit en partie en bois, à délimiter les pièces à l'intérieur de la maison ou encore à créer des entrées. Vous pouvez donc commencer par peindre en marron plus foncé l'ensemble de vos bâtonnets. Ensuite, placez-en 4 sur la façade, 2 aux extrémités, censés soutenir le toit,
puis 2 autres de part et d'autre de la porte. Créez ensuite 2 entrées. L'une sera intégrée à l'intérieur de la maison afin de délimiter une pièce, et l'autre sera la porte d'accès au domaine. Je me place donc à l'intérieur de la maison et je crée 2 murets en carton fin que je viens placer de manière à délimiter une pièce, en l'occurrence la chambre. Entre les deux, je viens placer une de mes entrées en bois. Je reviens ensuite à ma porte d'entrée pour laquelle je vais créer un encadrement. Je peins donc une feuille cartonnée en marron, puis je viens placer le patron en carton de la porte. Autour, je trace l'encadrement sur environ 5 mm de large. Je les découpe et les colle, un à l'extérieur et un à l'intérieur. Passons maintenant au toit. Celui-ci sera relativement étroit, l'idée étant de simplement le suggérer en apportant une touche de végétation. Je découpe ainsi 2 planches en carton de 22 cm et demi de long et 3 cm de large. Je peins un côté vert qui sera tourné vers l'extérieur et un côté marron pour le plafond. Je perce ensuite des trous à l'endroit des bâtonnets que j'ai placés à l'intérieur car certains dépassent un petit peu. Ils seront de toute façon cachés ensuite. Je les colle ensuite avec des points de colle forte, puis les fais maintenir au sommet par une languette. Je reviens au toit qui sera composé de fausses mousses ainsi que de sortes de feuilles rondes. Je découpe ainsi des feuilles un peu rondes avec les plus grosses et des plus petites, que je peins en vert des 2 côtés. Je les colle ensuite dans le sens de la longueur sur la moitié du toit qui donne sur l'intérieur de la maison, en disposant les plus grosses sur le sommet et les plus petites sur les extrémités. Enfin, côté façade extérieure, je viens disposer un peu de fausse mousse. Je passe ensuite à la décoration extérieure de la façade. Composée de motifs de pans de bois, j'alternerai du papier cartonné et des vrais bâtonnets de bois. Je réalise donc les motifs dans des épaisseurs différentes. Sur ma façade, j'ajoute des motifs de briques apparentes, puis je colle des bâtonnets au niveau du toit. Ici, j'ai mis 2 grands, puis un tout petit qui vient terminer le sommet et donner plus de relief. J'en dispose également quelques-uns sur les bords extérieurs. Je viens mettre ensuite 2 petits bâtonnets au-dessus de la porte, par-dessus les pans de bois, sous lesquels je viens placer 2 anciens pendentifs qui feront office de lanterne. J'ajoute enfin un bout de bois qui a la forme d'un conduit de cheminée que je place à l'intérieur de la maison. Je prépare à présent mon support, auquel je veux donner une teinte plus naturelle de parterre de jardin. J'utilise pour cela une éponge sèche que je trempe dans de l'acrylique. Je viens ensuite créer une ouverture dans le pourtour de mon support et j'ajoute la 2e entrée que j'ai fabriquée. Enfin, vous pouvez ajouter un petit panneau directionnel donnant l'illusion que votre petite maison de fées est perdue au milieu des bois. Le petit domaine féerique est maintenant prêt à être aménagé. Laissez libre cours à votre imagination, créez des petits espaces d'activités différentes et insufflez-y de la vie pour vos figurines.